Et voilà, nous sommes de retour sur la piste de Salbris pour poursuivre cet après-midi de samedi. Et on va poursuivre les programmes de manches qualificatives de cette journée avec pour l'ouverture de cet après-midi eh bien, la manche qualificative concernant les pilotes A et B de la catégorie Rotax Max Senior. Ils viennent de prendre la piste pour leur tour de formation. Et on va donc attendre que ce peloton se mette en marche, prenne un petit peu ses marques et ensuite eh bien, on sera parti sur le même schéma que ce matin, 8 minutes plus un tour. Alors, il fait un petit peu meilleur que ce matin, même si le soleil nous a quittés. Il reste encore un petit peu de vent, ce qui rajoute à la fraîcheur ambiante. Mais sur la piste, on a maintenant, on va dire, à défaut d'avoir des conditions optimales, au moins une piste sèche. Et ce qui permet aux pilotes de pouvoir bien s'exprimer un petit peu plus facilement et un petit peu plus sans trop de retenue, dirons-nous plus exactement, que ce matin au début de la matinée où on avait quand même des conditions très, très difficiles. Si vous venez de nous rejoindre sur le signal vidéo, vous pouvez voir que les pilotes sont en pneus slick, ce qui n'était pas le cas ce matin. Et on va donc lancer cet après-midi de samedi avec donc cette catégorie Rotax Max Senior, manche qualificative pour les pilotes du groupe A et B, et c'est Sacha Maguet, le numéro 219, qui va s'élancer depuis la pole position avec Bastien Ménil, le 250 à ses côtés. Bastien Ménil qui doit reprendre des places et des points suite à sa disqualification ce matin lors de la première course à laquelle il a participé. Allez, c'est parti. Non, ça n'est pas parti. Voilà, j'allais vous dire que ce matin, eh bien, globalement, tout s'était passé correctement puisque on n'avait eu qu'un seul départ qui avait été invalidé par la direction de course. Et bien là, pour l'entrée en matière de cet après-midi, on va devoir refaire cette procédure de départ. Elle n'a pas été validée par la direction de course, mais bon, allez, il faut bien se reprendre, se remettre un petit peu en situation par rapport à ce matin. Et on va donc reformer le peloton, voilà, qui est en train de se réaliser sous la houlette de Sacha Maguet, donc le leader avec Bastien Ménil à ses côtés. Se lancer pour 8 minutes plus un tour. Voilà, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne sont reconstituées. La quatrième ne devrait plus tarder, voilà qui est fait. Et ainsi de suite, on est en train de se rapprocher du dernier virage, de cette longue parabolique à droite. Voilà, les retardataires sont tous là, nous ont rejoints. Allez, on s'écarte et maintenant, ça devrait être bon. En tout cas, on l'espère. Cette fois, c'est validé avec, pour l'instant, eh bien, un très bon départ du poleman. En revanche, à l'extérieur, eh bien, Bastien Ménil a dû laisser un pilote s'intercaler entre Sacha Maguet et lui-même. Alors, est-ce que c'est Tom Langlois? J'en suis pas certain. Ou Louis
Comines. On va le savoir dans quelques instants. On essaye de regarder au niveau du chronométrage. Alors, qui va pointer au deuxième secteur? Derrière Sacha Maguet. Eh bien, c'est Louis Comines et Bastien Ménil. Et donc en deuxième position. Voilà. Sacha Maguet, donc, qui a conservé son leadership. Ouh, mais attention, hein. C'est tendu là pour le leadership dans ce premier tour. Le verdict, voilà. Sacha Maguet, Louis Comines, effectivement, Bastien Ménil et Matteo d'Auvergne, effectivement, qui s'est bien faufilé dans ce premier tour. Tom Langlois est 5e et Mehdi Lassued en 6e position. Et tout de suite, le duo de tête là qui a creusé un écart assez conséquent. Là, visuellement, il doit y avoir une petite seconde entre ce duo et le reste du peloton. On voit qu'il y a des écarts qui ont déjà été faits. On a un duo de tête et ensuite 4 pilotes à peu près, 4-5 pilotes qui sont roue dans roue. Et ensuite une nouvelle scission. Alors, on va voir si tout ça va rentrer dans l'ordre et si on va arriver à observer un regroupement. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Sacha Maguet et Louis Comines n'ont qu'une seule envie, c'est de s'échapper le plus loin possible et de s'expliquer entre eux sur la fin de course. Alors que visiblement, on a passé un panneau à l'intention du leader. Et par contre, si en tête ça ne se regroupe pas derrière pour les poursuivants, eh bien c'est chose faite puisqu'on a 5 pilotes quasiment au contact pour la 3e place virtuelle disponible actuellement. Et ça va certainement nous valoir des explications. Oui, Sacha Maguet qui a été averti par la direction de course. C'est bien ce qui m'avait semblé avoir observé. Donc attention à ne pas commettre l'irréparable pour Sacha Maguet. On a vu ce matin, et Bastien Ménil peut en témoigner, que la direction de course ne plaisantait pas. Lui qui a été disqualifié de sa première manche qualificative. Attention, attaque peut-être au virage numéro 2. Non, ça n'est pas passé pour Sacha Maguet qui reste derrière Louis Comines qui avait pris l'avantage avant de... Et Sacha Maguet, oui, ça y est. Oui, pardon, c'est la même information qui arrive sur notre écran. Pardon, Sacha Maguet, oui, qui a été averti donc par la direction de course. Et je vous le disais, donc attention à ne pas commettre une nouvelle erreur. Sinon, comme je vous le disais, Bastien Ménil, ce matin, eh bien, il en a fait les frais. Il a été disqualifié de sa première manche qualificative. Donc, il faut rester dans les limites du raisonnable, dirons-nous. Allez. Nouveau passage pour le leader dans quelques instants. Louis Comines, le numéro 297 qui a pris le meilleur sur Sacha Maguet. On va voir si on va être en mesure d'inverser la tendance pour Sacha Maguet. Non, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Matteo d'Auvergne, lui, en profite pour se rapprocher doucement mais sûrement. Et derrière, on retrouve Tom Langlois, et Mehdi Lassued qui est en 5e position. Tom Langlois et Mehdi Lassued qui sont un petit peu détachés du groupe de tête et qui comptent environ une demi-seconde d'avance sur 3 poursuivants. Mehdi Lassued qui vient de signer le meilleur tour, le meilleur partiel dans le premier secteur chronométré, alors que Tom Langlois, le tour qui vient de s'achever, avait réalisé le meilleur chrono absolu en course en 1:00:222. Allez, le trio de tête là qui s'est bien regroupé et j'ai l'impression que Tom Langlois est en train d'assurer la jonction, emmenant dans son sillage Mehdi Lassued. Oh, on risque d'avoir une fin de manche qualificative. Attention, attaque cette fois. Oui, il y va. Oui, il y va. C'est fait pour Sacha Maguet qui a repris les commandes de la course
avec Matteo d'Auvergne qui est toujours troisième. Mais derrière, Tom Langlois, lui, s'est fait aussi. Il est au contact. Et attaque au bout de la ligne droite pour Matteo d'Auvergne. Est-ce que c'est passé? Oui, c'est passé. Mais je me demande si derrière, eh bien, Tom Langlois n'en aurait pas profité. Attention, on va vérifier les passages au deuxième partiel. Ouais, c'est Sacha Maguet qui est passé. Et je crois que Tom Langlois est en troisième position, me semble-t-il. On va attendre d'avoir confirmation. Ouais, et là, pour l'instant, celui qui se fait maltraiter, c'est Louis Comines. Hein. Il est cinquième. Voilà, nouveau passage, Sacha Maguet, Matteo d'Auvergne, Tom Langlois, Mehdi Lasouid et Louis Comines, effectivement, est désormais en cinquième position. Hein, ça a pas mal frictionné et bougé dans ce dernier tour. Et pour l'instant, Sacha Maguet, eh bien, il est bien inspiré, effectivement, d'avoir pris quelques longueurs d'avance. Parce que cette fin de manche qualificative s'annonce très disputée, en tout cas pour les accessites. Sauf si d'aventure le leader commettait une petite erreur, chose évidemment qu'on ne lui souhaite pas. Mais on sait aussi que derrière il y a de la ressource hein, parmi les pilotes comme Matteo d'Auvergne, Tom Langlois ou Mehdi Lasouid. Ça pourrait peut-être leur permettre de revenir. En attendant, il faudrait déjà qu'ils s'entendent pour entre guillemets ne pas trop s'attaquer. Parce qu'on est à 2 tours de la présentation du drapeau à damier. Voilà, et je vous disais de ne pas trop s'attaquer. Tom Langlois qui a montré son pare-choc avant à Matteo d'Auvergne, mais celui-ci ne s'est pas laissé impressionner. Et il reste en deuxième position, mais pour combien de temps? Attention, Mehdi Lasouid derrière en aspiration en quatrième position. Va-t-il déboîter au freinage de la ligne droite? Non, pour l'instant, tout le monde reste, mais vraiment entre guillemets, sagement à sa place. Je ne suis pas certain que d'ici la fin du tour, on n'ait pas quelques changements de hiérarchie dans ce groupe de poursuivants lancé aux trousses de Sacha Maguet qui lui n'en demandait pas tant parce que quand ça s'explique derrière, eh bien ça lui permet lui de prendre un petit peu ses distances. Allez, attention, Mehdi Lasouid qui est sous la menace hein, de Louis Comines. Nouveau passage sur la ligne de chronométrage. Là, il n'y a pas de souci. Sacha Maguet, Matteo d'Auvergne, Tom Langlois, Mehdi Lasouid, Louis Comines. Ça ne bouge pas. Pour l'instant, parce que regardez, les 4 hommes là qui sont, les 4 garçons qui sont vraiment roue dans roue. Attention, attaque déjà sur Mehdi Lasouid pour Louis Comines et c'est passé à l'entrée de la ligne droite. Et ce qui fait que, eh bien, comme il a été obligé de couper un peu, Mehdi il a perdu du temps, même si le contact n'est plus réel entre les poursuivants de Sacha Maguet. Derrière Tom Langlois, il y a une petite cassure. Louis Comines en doublant à l'entrée de la ligne droite, eh bien, a perdu un petit peu de temps et du coup Tom Langlois est un petit peu soulagé de la pression directe. Et ça y est, ça s'est resserré là dans le dernier secteur, dans l'avant-dernier secteur. Et là maintenant, on retrouve 2, 4, 6, 7 cartes roue dans roue pour l'explication finale. Attention sur la ligne d'arrivée, ça va être très chaud peut-être. Non, ça restera comme ça. Voilà, Matteo d'Auvergne donc qui termine en deuxième position. Et Tom Langlois donc en troisième. Mehdi Lasouid, effectivement, confirmation qui termine cinquième. Dépassé, débordé par Louis Comines dans le dernier tour. Voilà donc pour cette manche qualificative de la catégorie Rotax Max Senior concernant les pilotes A et B.
que là on a un pilote là qui est arrêté sur le bord de la piste. Problème technique semble-t-il. J'ai un petit souci parce qu'a priori j'ai pas le numéro qui correspond à ce pilote. Et on revoit les meilleurs moments de cette première manche qualificative de ce samedi après-midi. Comme vous pouvez le voir sur le ralenti, il y a eu quelques dépassements un peu mouvementés, voire houleux. Et malheureusement, des pilotes qui sont restés sur le carreau, d'où la présence en piste de la voiture balai, si vous pouvez la considérer comme telle, et qui va aller récupérer les cartes de ses concurrents malheureux qui n'ont pu terminer cette manche qualificative. Une fois que celle-ci sera rentrée au paddock, on pourra lancer la manche suivante.